Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'importation et l'exportation de données. Nous allons apprendre ensemble à alimenter l'outil en informations, à exporter les données vers un fichier Excel et à supprimer des données. Ainsi, dans une prochaine vidéo, nous pourrons vous montrer comment les exploiter afin de pouvoir vous en servir dans vos bilans d'activité par exemple. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, chaque module fonctionne de la même manière. Nous allons voir ensemble que pour importer des données, il y a deux façons de faire et une seule façon d'en exporter. C'est parti! Lorsque je me connecte sur mon compte Damas et que j'arrive sur la page d'accueil de l'outil de pilotage, je rentre dans le module dans lequel je souhaite injecter de nouvelles données. Je vais commencer avec le module dispositif. Petite parenthèse, pour des raisons de clarté, nous avons conservé l'appellation dispositif. Ce module sera appelé plateforme dans quelques semaines, dès que la transformation aura été officialisée, mais cela ne changera rien au contenu de l'outil. Je ne peux accéder qu'aux fiches dont je suis chargé. Si j'ai la charge de plusieurs dispositifs, je peux sélectionner le dispositif sur lequel je souhaite importer des données et cliquer dessus pour ouvrir sa fiche. La fiche s'ouvre et affiche tous les éléments connus par l'outil. Je peux y ajouter des données, mais aussi en modifier. Pour rappel, seules les données grisées ne sont pas modifiables. Si vous repérez des erreurs dans ces cases grises, il faut me contacter pour que je puisse les corriger avec vous. La première fois que vous rentrerez dans cette fiche dispositif, vous aurez plusieurs éléments qui seront à remplir, et ceux-ci seront à mettre à jour à chaque nouvelle remontée d'informations. Donc, on commence par la référence dispositif. Vous avez un petit i et vous le retrouverez sur plusieurs fiches à plusieurs endroits. Vous pouvez placer votre curseur dessus, ça va vous donner des indications pour rentrer correctement les informations attendues. Ici, on vous indique que la référence de votre dispositif doit correspondre à la nomenclature ANSA, c'est-à-dire le code dispositif qui a été transmis par l'ARS composé de 3 lettres et de 2 chiffres. On vous demande également de compléter votre numéro de département, ainsi que des emails conseillers dispositifs. Si vous êtes le responsable de l'outil sur votre dispositif, vous allez donc pouvoir ajouter des emails de collaborateurs, de membres de votre équipe. C'est-à-dire que si vous souhaitez que certains de vos collègues puissent visualiser les données entrées ou qu'ils participent à l'export et au traitement des données, c'est ici que vous allez les ajouter. Ensuite, ils devront créer un compte sur le site de Damas de la même manière que ce que vous avez fait pour arriver jusque-là dans l'outil. Leurs droits d'accès seront créés automatiquement par Damas grâce à l'adresse que vous aurez remplie ici. Cette notion est très importante car c'est vous et vous seul qui serez administrateur de votre dispositif. Le CFEA administrera uniquement les accès des responsables de l'outil. Il vous appartiendra de décider qui pourra avoir accès ou non aux informations. Si vous souhaitez retirer l'accès à quelqu'un, il suffit d'effacer son adresse mail de la liste, grâce à la petite poubelle que vous trouvez ici. Deuxième chose très importante sur cette fiche, vous allez pouvoir entrer les structures qui composent votre dispositif d'emploi accompagné dans la rubrique « Structure rattachée au DEA ». Cela permettra d'entrer des informations plus fines dans les fiches personnes pour lesquelles la structure qui fait l'accompagnement pourra être clairement identifiée. Cela a pour objectif de rendre l'outil plus pertinent à l'échelle d'un dispositif emploi accompagné. Pour la nomenclature, il vous est demandé de choisir un code sur le même principe que pour la référence dispositif, c'est-à-dire 3 lettres correspondant au nom de la structure et 2 chiffres correspondant au numéro de département. Attention, sur cette vidéo, nous avons choisi des noms de structures qui ne respectent pas cette nomenclature imposée. Merci de ne pas en tenir compte. Ensuite, vous avez tout un tas d'informations à mettre à jour, qui concernent du coup votre dispositif, notamment la capacité d'accompagnement, le nombre d'ETP dans le dispositif, le nombre d'ETP hors administratif, le nombre de professionnels hors administratif, le nombre de personnes en liste d'attente et le nombre de personnes sans suite. Une fois que vous avez complété les informations de votre dispositif, vous pouvez cliquer en bas de la fiche sur Enregistrer ou Enregistrer fermé si vous souhaitez quitter la fiche. Vous retournez donc à l'accueil du module dispositif. Continuons avec le module Personne accompagnée. Sur ce module, j'ai deux options pour entrer des données. La première, c'est de faire le choix de rentrer manuellement la fiche d'une personne accompagnée. Je peux donc cliquer sur le bouton Nouvelle personne accompagnée en haut à gauche de l'écran. Une fiche vierge s'ouvre. Dedans, il va falloir indiquer des informations sur la personne accompagnée, notamment la référence de la personne accompagnée. Ainsi, le dernier statut d'accompagnement se mettra à jour dès qu'une fiche événement sera créée pour cette personne.
On va vous demander également de compléter des informations sur votre dispositif, donc le dispositif accompagnant et la structure accompagnante. La référence dispositif va s'indiquer automatiquement en fonction du dispositif qui sera renseigné. Je vous montre. Voilà. Ensuite, vous aurez un certain nombre d'informations à compléter sur la personne, notamment sa date de naissance, son sexe, sa nature du handicap principal, sa nature du handicap associé, la date d'entrée dans le dispositif, la date de sortie du dispositif si tel est le cas, la durée de période sans emploi avant l'entrée dans le dispositif et l'orientation. À la fin, vous avez une synthèse d'accompagnement qui permet de reprendre l'historique de toutes les fiches événements qui sont rattachées à cette personne. Ensuite, vous avez le petit bouton « Créer une nouvelle fiche » pour valider les informations que vous venez d'entrer. Moi, je ne vais pas le faire, je vais quitter la fiche. Voilà. La seconde méthode pour entrer des données dans ce module, ça va être d'importer un fichier Excel. Cela peut s'avérer très utile pour gagner du temps en faisant de l'import groupé. Pour plus de facilité, c'est cette méthode que nous vous conseillons d'appliquer. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton vert « Importer » en haut à gauche de votre écran. Et pour que cette seconde méthode fonctionne, il est indispensable d'utiliser le fichier Excel qui sera transmis par mail à chaque référent de l'outil au sein de chaque dispositif, et cela avant chaque nouvelle remontée d'informations. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Le tableau Excel a des colonnes, des intitulés de colonnes qui reprennent exactement les intitulés des items qui sont demandés lorsqu'on clique sur une nouvelle fiche de personne accompagnée. Il est très important de ne pas modifier ces intitulés de colonnes, sinon le tableau ne fonctionnera pas. De même, si vous orthographiez mal votre nom de dispositif ou votre référence de personne accompagnée, cela indiquera des erreurs lors de l'importation des informations. C'est donc très important de toujours repartir du tableau vierge que le CFEA vous transmettra. Une fois le tableau complété, je peux l'enregistrer sur l'ordinateur et le fermer. Lorsque je retourne sur mon outil de pilotage, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Cliquez ici », trouver mon tableau dans mon ordinateur, cliquer sur « Ouvrir », ne pas toucher aux informations qu'il y a ici et appuyer sur le bouton « Envoyer ». Si tout a bien fonctionné, l'outil vous indiquera si des fiches ont été ajoutées, et donc si vous avez créé une nouvelle personne accompagnée. Il pourra aussi vous dire si des fiches ont été modifiées, et donc si vous avez ajouté ou supprimé des éléments sur des fiches de personnes accompagnées déjà existantes, ou encore si des fiches ont été supprimées, et donc si vous avez supprimé une ou plusieurs fiches de personnes accompagnées. Si jamais l'outil remarque des erreurs, elles apparaîtront en rouge. Là, pour mon exemple, étant donné que c'est un tableau que j'avais déjà utilisé, il m'indique qu'il y a 0 fiches qui ont été ajoutées, 0 qui ont été modifiées et 0 qui ont été supprimées. Il n'indique pas d'erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rouvrir le tableau et on va faire en sorte que l'outil de pilotage m'indique une erreur pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, pour l'exemple, je vais supprimer une colonne de mon tableau, réenregistrer mon tableau, le fermer. Je vais retourner dans l'outil de pilotage. Je vais refaire la même manipulation. Donc je clique sur le bouton importer, je vais aller chercher mon fichier, l'ouvrir et cliquer sur envoyer sans toucher aux informations. Ici, vous voyez que j'ai une information en rouge qui m'indique que mon tableau comporte des erreurs. Alors, bien souvent, c'est suffisamment clair pour que l'erreur puisse être corrigée par vous-même. Toutefois, si jamais vous ne trouvez pas d'où provient l'erreur, il ne faut pas hésiter à me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble et corriger ça. Pour le troisième module, qui est le module événement, je peux également faire le choix d'entrer un événement à la fois en ajoutant une nouvelle fiche, en cliquant du coup sur le bouton « Nouvel événement ». Une fiche vierge apparaît avec un certain nombre d'éléments à renseigner, notamment en premier sur le dispositif qui est concerné par l'événement. Donc là, il n'y a qu'un seul dispositif qui est rattaché à mon adresse mail, donc
il me retrouve facilement. Il complète de lui-même les informations et ensuite il me demande quelle est la personne qui est concernée. Donc je vais pouvoir choisir dans les personnes rattachées au dispositif laquelle est concernée par l'événement. Ensuite, je vais avoir un certain nombre d'items à compléter au niveau de la situation de la personne. Je vais devoir indiquer son statut à la date événement, si elle est suivie par le dispositif, si elle est en veille totale ou si le suivi est terminé. Je vais indiquer le niveau de soutien apporté, si elle est suivie moins de 2 heures par mois, 2 à 8 heures par mois, 8 à 12 heures, plus de 12 heures. Je vais indiquer si à la date d'événement la personne est en emploi ou sans emploi, et si la personne est en formation ou non. On va également me demander si la personne a été en emploi dans le dernier mois, ou si elle a été en formation dans le dernier mois. Enfin, dans la partie horodatage, il faudra bien que je précise la date de l'événement. Pour cette première entrée de données, on va vous demander une date d'événement au 30 juin. Une fois que j'ai complété l'ensemble des informations, je peux enregistrer ou enregistrer et fermer pour fermer ma fiche. Moi je ne vais pas enregistrer, donc je vais cliquer sur la petite croix en haut. C'est la première manière d'importer des données dans ce module, et comme dans le module personne accompagnée, je peux aussi faire le choix d'importer un tableau Excel. Encore une fois, le tableau Excel aura été transmis au préalable par le CFEA au responsable de l'outil de chaque dispositif. Cette méthode, nous la conseillons encore une fois car elle permet de gagner du temps. Voici à quoi ressemblera le tableau. Là encore, les items sont exactement les mêmes que si vous ajoutez fiche par fiche une personne. Il sera très important, encore une fois sur ce tableau Excel, à bien respecter les intitulés de colonnes et l'orthographe au sein du tableau. Enfin, cette colonne ID doit rester vierge. Elle permet à l'outil Damas de créer une référence pour chaque événement créé. Une fois le tableau complété, vous pouvez l'enregistrer sur l'ordinateur et le fermer. Pour importer le fichier, ça se fait exactement de la même manière. Je vais cliquer sur le bouton Importer. Cliquez ici pour aller le chercher dans mon ordinateur. Ne pas toucher aux informations qui sont ici et cliquez sur le bouton Envoyer. Une fois encore, s'il y a des erreurs, l'outil vous indiquera à la fin de l'importation là où les informations à corriger. Si vous ne trouvez pas la solution, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Parlons maintenant de l'exportation de données. Dans chaque module, vous avez un bouton Exporter, ici. Lorsque vous cliquez dessus, l'outil vous propose d'exporter la vue actuelle de votre tableau, c'est-à-dire le tableau que vous visualisez à l'instant. Vous pouvez en amont de l'exportation sélectionner la vue qui correspond à vos besoins. Nous le verrons dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment optimiser ces vues et afficher précisément les informations que vous souhaitez. Sachez déjà que vous pouvez afficher des vues préenregistrées en cliquant dans le menu déroulant qui se situe ici. Pour exporter toutes les données, cliquez sur Vue complète. Et si vous souhaitez filtrer afin de ne récupérer que vos données, il vous suffira dans le tableau en amont de l'exportation de sélectionner les items qui vous intéressent. Mais nous verrons tout cela sur la prochaine vidéo. Quand nous cliquons sur le bouton Exporter, il faut sélectionner le format XLSX si vous travaillez à partir d'Excel. Puis cliquez sur Exporter en bas de la page. Un tableur Excel va s'ouvrir avec toutes les données du module que vous avez défini en amont. Cette manipulation peut se faire de la même manière sur les 3 modules. Ainsi, sans choix, vous aurez l'ensemble des fiches de votre dispositif, mais également de vos voisins dans le tableau Excel, et on vous apprendra à trier les informations pour que vous ayez simplement ce dont vous avez besoin. Il me reste à vous expliquer comment supprimer des fiches. Je vais quitter du coup mon tableau et revenir ici. Vous avez des petites cases sur la gauche du tableau dans lesquelles vous pouvez sélectionner pour éventuellement sélectionner plusieurs fiches et cliquer sur une poubelle, ou en laisser qu'une et cliquer sur la poubelle qui est ici.
Normalement, l'outil Damas est conçu de telle manière qu'aucune fiche ne doit jamais être supprimée, car les chiffres calculés s'appuient sur l'ensemble des fiches au niveau national. Même les personnes sorties du dispositif doivent conserver une fiche. Il peut cependant arriver qu'on fasse une erreur, par exemple une mauvaise manipulation qui entraîne la création de fiches en doublon. Si jamais vous supprimez une fiche par erreur, il faut nous contacter. Dans les vues, nous avons accès en tant que gestionnaire de l'outil à une vue qui s'appelle Corbeille et qui nous permet de récupérer durant 30 jours les fiches qui ont été supprimées. Voilà pour cette troisième vidéo sur l'importation et l'exportation de données. Dans une prochaine vidéo, nous pourrons voir ensemble comment exploiter les données afin de donner encore plus de sens aux saisies d'informations qui vous sont demandées. Je vous dis à bientôt!